Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Deontay Wilder a été approché par TMZ Sport à l'aéroport, je sais pas où est-ce qu'il allait, et forcément on lui a posé des questions par rapport à sa carrière, son avenir, etc. Et il a donné des réponses très intéressantes. Alors, déjà, il a dit très clairement qu'il continue de s'entraîner, la retraite, c'est pas pour maintenant. Il continue de s'entraîner, etc. Et il a aussi dit que, apparemment, depuis le mois de novembre, un truc comme ça, il avait mal à l'épaule, il savait pas d'où ça venait. Et en réalité, il avait l'épaule complètement en miettes. Il dit pas laquelle, mais il en avait une qui était en miettes. Et il a découvert ça là, il y a pas longtemps, et très clairement. Et donc là, actuellement, il est blessé. Et ceci expliquerait peut-être pourquoi il a été aussi timide dans le combat contre Parker. Parce que si vous regardez le combat contre Parker, il n'a pas envoyé énormément de coups. Il en a envoyé, on va dire, au 12e round, quand il était vraiment en situation d'urgence et qu'il n'avait pas le choix. Mais sinon, durant le reste du combat, il n'a pas vraiment envoyé énormément de coups. Donc, peut-être que ce serait dû à ça, et sûrement aussi, bon, après, il en a envoyé plus de coups, par contre, contre Zhang, et là, c'est clairement une erreur défensive, ce qui lui est arrivé. Mais voilà, je pense que c'est peut-être lié. Pas pour l'excuser, mais voilà. C'est peut-être pour ça que finalement, il a fait une performance aussi mauvaise. Mais encore une fois, personne ne l'a forcé à monter dans le ring dans cet état-là. Et il a aussi parlé de son avenir. Il a parlé de Francis Ngannou et que déjà, il a envoyé justement un message de paix et d'amour par rapport à la tragédie qui lui est arrivée l'an dernier. Mais il a aussi dit qu'il serait prêt à monter dans le ring avec lui et justement à commencer à négocier pour un gros combat entre lui et Francis Ngannou. Et on lui a aussi demandé si le combat serait compétitif entre lui et Francis. Il a dit, peu importe contre qui je monte, ce sera forcément compétitif parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui va essayer de m'arracher la tête. En soi, ce qui est vrai, mais je trouve ça bizarre comme réponse venant d'un boxeur qui est dans son domaine contre quelqu'un qui vient dans son domaine, qui a eu 2 combats auparavant, qui n'en a gagné aucun, et justement lors de son dernier combat, il a pris un KO monstrueux. Je trouve ça bizarre comme réponse, même si je pense que peut-être qu'il le pense au fond de lui, qu'il voulait justement être humble devant les caméras, mais j'ai trouvé ça bizarre. Parce que si vous posez la question à n'importe quel combattant, à n'importe quel boxeur, s'il gagnerait contre un combattant MMA lors d'un combat de boxe, pure boxe, comme justement l'a fait Francis Ngannou, sachant qu'il n'a aucune expérience en boxe anglaise, on prend le même style de combattant, j'ai du mal à imaginer Tank dire ça, par exemple. J'ai vraiment du mal à l'imaginer dire ça, et même d'ailleurs tous les autres. Et alors, personnellement, je pense que là, Wilder, au stade où il en est, il a pris un peu trop de dommages. Il a quand même pris, sur ses 4 ou 5 derniers combats, il y a une seule victoire et tout le reste, c'est les défaites, dont 2 par KO, 2 gros KO. Donc bon, il a quand même 38, 39 ans. Je pense que là, il est plus vers la fin qu'autre chose. Et on parle de quelqu'un qui a prouvé, qui par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés, les a excédés fois 1000. À la base, pour ceux qui ne savent pas, Deontay Wilder voulait juste boxer pour pouvoir payer des médicaments à sa fille qui était malade, ou payer des soins, je sais plus, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, ça partait d'un bon sentiment en fait. Et il a réussi à justement lui payer les soins, on va dire que c'est les soins. Il est allé aux Jeux Olympiques, il a fini 3e, il a été champion du monde, il a défendu sa ceinture, et c'est Wilder a marqué son histoire. Wilder, justement, il a fait beaucoup plus que ce qui était espéré, et je pense que là, maintenant, Wilder est à un stade où il devrait envisager la retraite. Puisque là, il a l'argent, il a marqué l'histoire. Il a un stade où il faut qu'il pense à sa santé maintenant. C'est bon, il n'a plus besoin de tout ça, il a fait ce qu'il fallait faire. Et bon, après, s'il estime qu'il peut continuer, qui sommes-nous pour lui dire d'arrêter? Mais ce serait dommage justement qu'il reprenne un KO et que là, ce soit le KO de trop et qu'il finisse justement handicapé ou je sais pas, ou qu'il y ait un truc tragique qui lui arrive. Mais par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il continue de s'entraîner avec Malik Scott. J'insiste, pour moi, il devrait prendre quelqu'un d'autre. Il devrait opter pour un entraîneur qui a l'habitude des heavyweights et qui n'essaierait pas de le transformer en boxeur. Wilder, c'est pas un boxeur, c'est un puncher. Certes, il faut lui apprendre quelques fondamentaux, je ne dis pas le contraire,
Enfin, même si là, je pense que c'est peut-être un peu trop tard. Mais voilà, je pense que Wilder devrait envisager de changer d'entraîneur. Après, le choix, pour moi, il y a Robert Garcia, il y en a plein. Il y en a plein qui pourraient justement lui montrer un ou deux trucs pour pouvoir améliorer son style et pas le changer complètement, comme Malik Scott essaye de le faire. Et bon, là, je pense que pour 2024, bon, là, 2024, c'est bon, on le reverra plus, mais je pense qu'il y a des chances qu'on le revoie justement peut-être sur une nouvelle carte qui a de season. De toutes les façons, on le reverra en 2025. Après, contre qui? Je pense que là, il a un stade Wilder où il faut qu'il prenne quelqu'un de facile pour se remettre dans le bain. Et quand il dit quelqu'un de facile, c'est quelqu'un du bas de tableau. Il lui faut un tune-up. Il ne peut pas retourner, foncer tête baissée et reprendre quelqu'un comme Zhang ou Joseph Parker ou quelqu'un de dangereux comme ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour lui. Absolument pas. Il faut qu'il prenne quelqu'un malheureusement qui peut mettre KO assez rapidement. Bon, de toute façon, on verra. Mais en tout cas, j'espère que voilà, qu'il va faire quelques changements encore une fois, notamment, comme j'ai dit, au niveau de l'entraîneur et surtout d'ailleurs de l'entraîneur. Et on verra pour l'année prochaine. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça fait voir Wilder justement dire qu'il va revenir. Je sais pas si je dois être content ou pas, parce que après, c'est vrai que Wilder, qu'il gagne ou qu'il perde, j'ai jamais vu un combat lui où je me suis ennuyé. J'en ai jamais vu un où je me suis ennuyé. Donc, voilà, ça reste quand même quelqu'un de très divertissant, faut dire ce qui est. C'est comme, par exemple, Amir Khan. Amir Khan, j'ai jamais vu un combat lui où je me suis ennuyé, qu'il gagne ou qu'il perde. Qu'il gagne ou qu'il perde, il n'y a pas de... je ne m'ennuie jamais devant... Je me suis jamais ennuyé devant ses combats, parce que, bon, il est à la retraite, hein. Je me suis jamais ennuyé devant ses combats. Mais voilà, en plus, le pire, c'est que c'est exactement ça. Certes, Amir Khan, c'était pas divertissant, c'était toujours divertissant, pardon, mais voilà, il gagnait pas toujours. Et même, j'ai envie de dire, contre ces gros combats, de manière générale, il les a perdus. Et Wilder, malheureusement, c'est en train de suivre la même tendance. Et j'espère justement qu'il arrêtera avant de prendre le KO trop. Parce que là, très franchement, j'ai envie de dire, Wilder contre Ngannou, ça ne me choquerait pas que Francis soit le favori pour ce combat-là. Certes, il a pris un KO contre Joshua, mais voilà. Entre-temps, il s'est remis, il a combattu là. Et je pense aussi que la marge de progression pour quelqu'un comme Francis est beaucoup plus importante que pour... Quoique, en fait, non, je dis ça, mais en fait, non, la marge de progression, c'est la même parce que d'un point de vue technique, ouais, je sais pas, en fait, je dis ça, mais en fait, je sais pas. Parce que d'un côté, on a Wilder qui, lui, j'ai l'impression que, même si la marge de progression est encore énorme pour lui, mais j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Enfin, pas que ce soit nécessaire, mais qu'il est coincé. Je sais pas si je peux le dire comme ça. J'ai l'impression qu'il est coincé. Et de l'autre côté, on a Francis qui, lui, peut encore apprendre des choses. Et ça a l'air d'être une éponge, Francis. D'ailleurs, même Mike Tyson l'a dit lui-même, il a dit que Francis apprenait très très rapidement. Donc, ça se trouve, s'ils combattent tous les deux, on va voir Lomachenko, ça va ressembler à Lomachenko, on va voir Francis qui aura le style de Lomachenko contre Wilder. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de signé, c'est encore pour parler, non, même pas, c'est juste Wilder qui aimerait commencer à parler avec lui, négocier avec lui. On verra par la suite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.